Jules Renard affirmait au début du XXe siècle « Ajoutez 2 lettres à Paris et vous obtiendrez paradis ». Pourquoi tant d'admiration? D'abord car Paris recèle des coins plus mémorables les uns que les autres. La Tour Eiffel, érigée pour l'exposition universelle de 1889 et fortement critiquée à l'époque, est aujourd'hui le monument le plus connu au monde. En haut de ses nombreux escaliers, la butte Montmartre offre aux visiteurs une vue imprenable sur Paris, car c'est le point culminant de la ville. C'est là que l'on a construit le Sacré-Cœur, à la fin du siècle dernier. Montmartre, c'est une atmosphère d'antan, faite de peintures et de galeries, d'accordéons et de salles de spectacle et de petits restaurants typiques. Situé dans un quartier populaire, Montmartre est apprécié encore aujourd'hui par les Parisiens comme par les touristes, pour son côté décalé, comme en dehors du temps. Radicalement plus moderne, le quartier de la Défense est le quartier des affaires parisien et le siège des entreprises multinationales françaises. La Grande Arche rappelle l'Arc de Triomphe que l'on voit dans son prolongement. Érigé en souvenir des victoires napoléoniennes, il se trouve en haut des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. À Paris, on trouve aussi des havres de paix et de nature dans les jardins publics, dont les plus célèbres sont le Jardin du Luxembourg et les Tuileries, attenant au musée du Louvre. Les Parisiens y viennent pour flâner, s'y promener, y jouer, y faire du sport ou y écouter de la musique. Bref, ils veulent oublier qu'ils se trouvent dans une agglomération de 10 millions d'habitants. La célèbre place des Vosges ouvre la porte à un quartier central à la fois antique et actuel, le Marais. C'est là que se trouve le musée d'art moderne Pompidou, Beaubourg pour les Parisiens, qui par son architecture et ses expositions plonge Paris dans l'avant-garde artistique. Dans les beaux quartiers de l'ouest de Paris, les immeubles haussmanniens rivalisent d'élégance et accueillent aujourd'hui le siège de grandes banques. Alors que la colonne de la place Vendôme, voulue par Napoléon pour commémorer la bataille d'Austerlitz, veille sur les boutiques de joailliers installées aux alentours. Le long de la Seine, la cathédrale de Paris, Notre-Dame, est une des plus belles représentations de l'art gothique en Europe. Sa façade, haute de 69 mètres, a été récemment rénovée. Elle peut être ainsi de nouveau appréciée par les touristes du monde entier. Plus loin, la mairie de Paris, l'hôtel de ville, qui rappelle la devise de Paris, Fluctuat nec mergitur, et la place de la Concorde avec son obélisque, ramené d'Égypte par Napoléon après sa campagne victorieuse. À l'extrémité de la place se trouve l'Assemblée nationale. Mais Paris, c'est aussi le quartier latin, un lieu où les idées des intellectuels, des écrivains, des artistes naissent et circulent depuis des siècles. C'est dans ce quartier que l'on trouve le Panthéon, l'université de la Sorbonne, créée en 1253, l'une des plus vieilles au monde, et 2 statues, l'une en l'honneur du poète Apollinaire, bronze réalisé par Picasso, et l'autre en l'honneur de l'écrivain Montaigne. Un autre haut lieu de la création artistique est également l'Opéra Garnier, temple de la danse classique et moderne.